Le titre de mon message va s'afficher « Quand mon caractère ne colle pas avec qui je suis ». Qu'est-ce que je veux dire par là? Qu'est-ce que c'est que ça? Je vais commencer en fait par vous raconter une expérience de vie. La première fois que je suis devenu commercial, ce qui est bien quand tu signes ton contrat, c'est qu'on t'emmène au siège, tu vois, dans le siège social de la boîte. Et là, c'est le grand jeu, tu vois. Ils viennent, tu as le garagiste qui vient, il t'apporte une voiture, une clé toute neuve. Tiens, la clé de ta voiture, voici ta voiture, une voiture toute neuve, elle sort du garage, tout. Super, tu es super content, tu prends ta voiture. Tu vas dans le bureau d'à côté, on te donne un ordinateur tout neuf, pareil, tout, tu es super content, tout. Tu vas dans l'autre bureau, tu choisis ton téléphone, ta coque, tout ton attirail. Tout ça, c'est pris, ça fait partie du package. C'est génial. Franchement, c'est top. Tu récupères tout ça, tu es tout content. Et au moment où je m'en vais, je vois la dame qui me dit « Oh, voilà, on savait que tu arrivais, on a préparé tes cartes de visite. » Et là, il me donne des cartes, tu vois, où tu as le logo de la boîte, tu as ton nom, Jérémy Hoyer, commercial, spécialiste bâtiment. Super, t'es content, j'étais fier, j'ai une carte de visite. J'étais content, quoi. Et le truc, c'est que moi, je viens du milieu du sport, en fait. Et spécialiste bâtiment, je connaissais rien du tout. Et en fait, ça me faisait pas tellement peur, parce que ils avaient prévu que je rentre en formation, j'avais 6 mois de formation, et voilà, je me suis dit que j'allais apprendre, voir ce que c'était et tout ça. Et quand je redescends, je reçois un mail, « Bon, votre formation, elle va être décalée de 4 mois. » Je dis, qu'est-ce que je vais faire pendant 4 mois? Et là, ils m'ont dit, pas de panique, vous allez aller voir votre chef des ventes, et votre chef des ventes va vous accompagner, parce qu'il faut quand même vendre, hein, tu es commercial, donc tu es payé sur ce que tu vends, donc bon, voilà, c'est quand même pratique, surtout quand tu connais rien du tout au bâtiment. Et du coup, ils te disent, va voir ton chef des ventes. Mon chef des ventes fait un accident de travail, il se blesse à la jambe droite, il en a pour 8 mois d'arrêt. Et moi, je venais d'intégrer la boîte, donc je ne savais même pas à quoi ressemblait mon chef des ventes, je ne savais même pas à quoi il ressemblait, je me suis retrouvé seul, avec juste les clés de ta voiture, un téléphone et 2 villes. Tu avais le droit d'aller voir 2 villes. Donc du coup, tu vas taper aux portes, tu vas taper, et tu commences à vendre et tout. Bon, donc, je commence à vendre 2-3 trucs et tout, super. Et ce qui devait arriver arriva. J'arrive chez un client, chez un plaquiste. Donc, je ne sais pas si vous voyez, le plaquiste, c'est celui qui fait les murs à l'intérieur des bâtiments, comme vous pouvez voir là. Et il me demande des clous, quoi, tu vois. Et je fais OK, des clous. Donc, pour moi, clous, un truc pointu là, que tu enfonces, OK, d'accord. Et en fait, pour les plaquistes, c'est quelque chose de différent, en fait, parce que derrière, ils ont des grands montants en aluminium qui s'enfoncent dans le béton. Donc, il faut qu'un clou qui traverse l'aluminium et le béton en même temps, quoi. Et moi, je lui ai vendu des clous pour le bois. Je ne savais pas du tout. Pour moi, un clou, c'était juste le truc pointu que tu enfonces, et puis c'est bon, on n'en parle plus, quoi. Non, il y a des clous spécialisés pour chaque domaine d'application. Et là, le client est revenu de son chantier, il m'a pourri. Et quand je vous dis il m'a pourri, c'est pas la justice n'était pas les bonnes. Il m'a démonté, humilié en public. Il a été voir le premier magasin, il a été voir les autres magasins. J'avais une réputation, je n'avais même pas commencé mon job, j'avais une réputation. C'est ce qui s'appelle vraiment vivre un sale quart d'heure. Et c'est là que j'ai bien compris que c'est pas parce que tu reçois une carte de visite avec ton nom et le mot spécialiste bâtiment que tu es un spécialiste. Il y avait juste le mot sur la carte qui était. Et là, tu vois, quand tu es piqué au vif, quand le mec il t'humilie en public, c'est ton caractère le plus profond qui ressort de toi. Non mais t'es qui toi pour me parler comme ça, franchement? Je me trompe, ça arrive à tout le monde, tu ne parles pas comme ça, quoi, tu vois. Puis après, tu es dans tes pensées, tu te dis, mais c'est quoi cette entreprise en bois là, qui m'envoie au casse-pipe là? J'ai aucune formation, tu pars au casse-pipe comme ça, vendre des trucs, donc tu sais même pas de quoi tu parles en fait. Et là, vraiment, c'était trip qui sort. Heureusement, le Seigneur était avec moi. Le Seigneur était avec moi, il m'a béni, il m'a travaillé. Mon orgueil déjà, m'a donné de la persévérance, m'a donné de la confiance. Et mine de rien, à la fin de cette année, j'avais fait 100% des objectifs. Et donc, gloire à Dieu. Et en fait, ça me fait penser un peu à l'histoire d'un disciple dans la Bible.
Alors, il n'a pas été commercial, mais est-ce que vous voyez de qui je veux parler ? Pierre. Pierre. Et pour illustrer, on va prendre Jean 1, versets 40 à 42. André, le frère de Simon-Pierre, était l'un des deux qui avaient entendu les paroles de Jean et qui avaient suivi Jésus. Il rencontra d'abord son frère, Simon, et lui dit « Nous avons trouvé le Messie », ce qui correspond à Christ. Il le conduisit vers Jésus. Jésus le regarda et dit « Tu es Simon, fils de Jonas, et tu seras appelé Céphas », ce qui signifie Pierre. André a découvert qui était Jésus, il a découvert le Messie. Il va chercher son frère Simon et va l'emmener jusqu'au Messie. Il va les emmener jusqu'à Jésus. Et là, Jésus les appelle à le suivre, les appelle à devenir son disciple, ses disciples. Il les appelle à ça. Et là, quand Jésus voit Simon, il lui dit « Tu seras plus Simon, tu seras Céphas ». Céphas qui signifie pierre, le roc. Le roc, l'image du roc, c'est quoi ? C'est l'image du mec qui est résistant, qui est fort, qui est stable. C'est cette image qu'on a du roc. Et là, il lui dit qu'à partir de maintenant, tu t'appelles Céphas. Mais est-ce que vous pensez que sincèrement que Pierre, juste parce que Jésus l'a appelé d'un coup Céphas, qu'il avait le caractère du roc ? C'est comme si là, Jésus lui donnait sa carte de visite. Il lui a dit, c'est bon, Simon, tu seras Pierre, tu seras un roc. Sauf que là, il n'en avait encore que le nom. Il n'avait pas encore le caractère. Et pour ça, pour illustrer un peu cette pensée, on va voir deux histoires qui se sont passées pendant les 3 ans que Jésus a vécu son ministère ici-bas en fait. Et premièrement, voilà, on va parler du caractère de Pierre. Et on va prendre Jean 13, versets 36 à 38. Simon-Pierre lui dit « Seigneur, où vas-tu » Jésus répondit « Moi, je ne vois pas d'ici, moi. Tu ne peux pas me suivre maintenant là où je vais, mais tu m'y suivras plus tard. » Seigneur, lui dit Pierre, pourquoi ne puis-je pas te suivre maintenant ? Je te donnerai ma vie pour toi. Jésus répondit, tu me donneras ta vie pour moi ? En vérité, je te le dis, le coq ne chantera pas avant que tu ne m'aies renié 3 fois. Jésus annonce déjà un message préfiguratif, il annonce qu'il va partir. Mais ça, les disciples, ils ne le comprennent pas en fait. Il annonce qu'il doit repartir auprès du Père. Et dans les chapitres précédents, en fait, les chapitres précédents de cette histoire, Jésus va poser la question à ses disciples. « Qui dites-vous que je suis ?» Et là, Pierre va prendre la parole et il va dire « Tu es le Messie, le Fils du Dieu vivant. » Et Jésus lui répondra « Tu es heureux, Pierre, parce que ce n'est pas l'homme qui te l'a révélé. C'est mon Père qui est dans les cieux. » Pierre avait reçu une révélation de Dieu, une révélation que Christ était le Messie. Mais la révélation qu'il a reçue, elle n'était que partielle. Pourquoi elle était partielle ? Pierre était un juif, et comme tous les juifs, ils attendaient le Messie. Mais le Messie qu'ils attendaient, c'était un Messie qui soit un guerrier, un Messie qui va les libérer de l'oppression romaine. Et en fait, Christ n'était pas ce Messie-là. Christ était le Messie qui allait, qui devait mourir à la croix, qui devait venir sur terre pour annoncer son message, le message qui sauve, le message de l'Évangile, et après, il devait être sacrifié à la croix afin que tous ceux qui croient en lui aient la vie éternelle, que tous ceux qui croient en lui soient sauvés. Mais ça, il ne le comprend pas vraiment. Et pourtant, Christ lui a annoncé ce message, il lui a annoncé ces choses. Mais Pierre, pour ça, c'est quelque chose qui est incompréhensible pour lui. Et dans Jean 1,14, il est dit « Et la parole a été faite chair ». C'est-à-dire que toute la parole de Dieu, elle s'est incarnée en une seule personne, en Jésus-Christ. Jésus-Christ, c'est la parole de Dieu. Et là, Pierre, qui suivait Christ, qui était avec le Christ,
il n'a pas compris en fait. Et il lui a dit, non, non, moi je ne te renierai pas, moi je te suivrai. Quoi qu'il m'en coûte, je te suivrai. Mais ça, lui, il avait compris qu'il allait suivre un Messie guerrier, un Messie qui allait se battre quelque part. Et pour lui, que Jésus devait partir, c'était quelque chose d'incompréhensible. Ce n'était pas possible pour lui. Et malgré le fait que Christ s'est fait, la parole a été faite chair, alors qu'il suivait Jésus, il n'avait même pas besoin de lire la Bible. La Bible n'existait pas à cette époque, il y avait Jésus qui était avec lui. Et même quand Jésus était avec lui, il n'a pas compris ce message. Jésus était la parole et il n'a pas compris en fait quel était le message de Jésus. Et nous aussi, on peut lire la Bible, nous aussi, on peut lire la parole aujourd'hui. Et elle n'est pas suffisante pour qu'on puisse comprendre qui est Dieu. Il nous manque quelque chose. Il manque quelque chose pour qu'on puisse comprendre. Et c'est pour ça que, dans son incompréhension, Pierre va réagir avec son caractère qui est parfaitement humain. Et il va dire, non, non, moi je ne te renierai pas. Heureusement que Jésus est bon et qu'il va pardonner Pierre et qu'il ne va pas s'arrêter là en fait. Et même il savait que Pierre allait le renier et qu'il reviendrait à lui. D'abord il lui dira quand tu reviendras, affermis tes frères. Dieu voyait déjà la suite. Il voyait déjà qu'il allait le renier, mais il voyait déjà qu'il allait revenir et qu'il l'aimerait quand même. Prenons un autre exemple, dans dans Jean 18, verset 10. Alors Simon Pierre, qui avait une épée, l'attira, frappa le serviteur du grand prêtre et le coupa l'oreille droite. Ce serviteur s'appelait Malchus. Jésus dit à Pierre, « Remets ton épée dans ton fourreau. Ne boirai-je pas la coupe que le Père m'a donnée à boire ?» Comme on disait juste avant, Pierre n'avait pas compris en fait le message du Seigneur. Il n'avait pas compris qu'il devait se sacrifier. Et Pierre, lui, il vit cette situation-là comme une injustice. Il y a Judas qui arrive avec l'armée et ils viennent emmener Jésus pour le sacrifier. Et en fait, ce n'était pas du tout l'image qui s'était faite. Et comme il ne comprend toujours pas vraiment la mission de Christ, eh bien, il réagit encore avec son tempérament habituel. Et là, il va réagir avec violence. Il va lui couper l'oreille d'un soldat. Mais en fait, c'est tout à fait normal pour Pierre. Il ne peut pas en agir autrement. Parce que Pierre aime Christ, aime Jésus, mais en fait, il ne connaît pas vraiment qui est Christ. Il ne connaît pas qui il est, il ne connaît pas sa mission profonde. Donc s'il ne connaît pas vraiment qui est Christ, que sa révélation elle est que partielle, eh ben, il ne peut pas vivre son identité qui est en Christ. S'il ne connaît pas vraiment Christ, il ne peut pas vivre son identité en Christ. Son identité en Christ, c'est quoi ? C'est pas seulement obéir aux lois, à ce qui est écrit, c'est aimer Christ, vouloir l'imiter, vouloir le suivre, vouloir lui ressembler. Mais ça, c'est impossible pour Pierre s'il ne comprend pas vraiment quelle est la nature de Christ, quelle est sa mission, qui il est. Il ne peut pas vraiment le suivre. Pourtant, Pierre a vécu avec Jésus. Il a vécu avec lui tous les jours. C'était la parole faite chair. Il a vécu avec la parole. Même si, comme je disais tout à l'heure, même si on la lit, la parole, ce n'est pas suffisant. On peut lire la Bible en quelques jours, mais si on la lit comme un bouquin classique, la parole de Dieu ne peut pas venir en nous. Il nous manque quelque chose. Qu'est-ce qui manque à Pierre pour comprendre ce qu'est le Messie ? S'il avait parfaitement compris, il n'aurait pas réagi de cette manière. Il n'aurait pas agi avec violence. Il n'aurait pas renié Jésus. S'il avait parfaitement compris qui était Christ, il en aurait été tout autre. Qu'est-ce qui manque ? Acte 2, versets 1 à 4.
Quand le jour de la Pentecôte arriva, ils étaient tous ensemble au même endroit. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent violent qui remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues qui semblaient de feu leur apparurent, séparées les unes des autres, et elles se posèrent sur chacun d'eux. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit, et ils se mirent à parler des langues comme l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Qu'est-ce qui s'est passé ? Jésus-Christ a été crucifié. Il est ressuscité 3 jours après. Et les 40 jours qui ont suivi, Jésus a été avec ses disciples, il a continué à les enseigner. Et après, il a effectué son ascension. Il est remonté au ciel. Mais qu'est-ce qu'avait dit Christ à ce moment-là ? Restez à Jérusalem, et je vous enverrai le Paraklétos. Je vous enverrai un guide, une aide, un consolateur, celui qui peut vous convaincre. Il a envoyé son Saint-Esprit. Et là, la parole nous dit qu'il a envoyé des langues de feu. Pourquoi des langues de feu ? Pourquoi il a envoyé des langues de feu ? Pourquoi pas une main de feu ? Pourquoi des langues de feu ? La langue, c'est le symbole de la parole de Dieu, le message de l'Évangile. Et la parole de Dieu, elle est primordiale, elle est indispensable. On doit s'en imprégner. Mais elle n'est pas suffisante, juste de la parole en elle-même. On a besoin de plus que ça, plus que la parole. Le feu. Le feu, c'est quoi ? C'est le symbole de la présence de Dieu, celle qui purifie nos cœurs, celle qui va détruire notre nature qui est indésirable, celle qui nous éloigne de Dieu. Et on a besoin que le Saint-Esprit puisse révéler ces choses en nous. On a besoin que le Saint-Esprit, comme une pensée qui vient s'apposer à nous, puisse nous montrer ce qui ne va pas. Qu'est-ce qui nous éloigne de Dieu ? Est-ce que c'est nos pensées ? Est-ce que c'est ce qu'on regarde ? Est-ce que c'est nos fréquentations ? Quand le moment où, dans notre pensée, on se dit « Ah là, il faut que je lise un peu la parole, il faut que je prenne un temps pour le Seigneur » et que du coup, pour une raison ou une autre, on ne le fait pas. On a besoin là d'obéir au Saint-Esprit. Pourquoi obéir ? Ce n'est pas juste pour obéir à des règles, à des lois. C'est parce qu'on a un rendez-vous là avec le Seigneur et que le Seigneur veut vraiment révéler en nous ce qui ne va pas. Parce que son seul but, c'est de nous attirer à lui. Et plus on s'approche du Seigneur, plus on comprend qui il est. Plus tu comprends qui il est, plus tu demeures dans la joie, plus tu as envie de comprendre plus tu désires plus du Seigneur. Mais pour ça, il faut que tu fasses ce premier pas. Comment obtenir le Saint-Esprit ? Comment on peut le... Concrètement, qu'est-ce qu'on fait ? Jésus avait demandé à ses disciples d'attendre à Jérusalem. Déjà, c'est une promesse de Dieu. Je vous enverrai le Consolateur, je vous enverrai mon Saint-Esprit. Il n'y a rien à faire. C'est une promesse qu'il a faite. Les disciples avaient foi en Christ déjà. Ils attendaient le Saint-Esprit, mais c'était ses disciples, ils avaient foi en lui. Deuxième chose, croire vraiment en Jésus. Et il nous enverra son Saint-Esprit. Et persévérer dans la prière. Si tu veux recevoir le Saint-Esprit, il te faut déjà croire vraiment en Christ. Et si même pour toi c'est quelque chose encore d'abstrait, des choses où tu connais pas vraiment, tu doutes un peu de ta foi, eh bien je t'invite vraiment à faire ce premier pas à rester, à le prier et de faire ce pas de foi de dire « Je veux croire en qui tu es, je veux croire en toi Seigneur ». Et là il va se révéler à toi, là il va continuer à avancer en toi, là son Saint-Esprit va te convaincre. Parce que tu peux lire la parole, mais c'est son Saint-Esprit qui va te convaincre de ce que tu lis est vrai. Pour ça, comme les disciples, persévère. Mais une fois que tu as le Saint-Esprit, c'est complètement différent. Et on va voir que la vie de Pierre, une fois qu'il va recevoir le Saint-Esprit, sa vie va être complètement changée. Et pour ça, on va prendre Acte 5, versets 12 à 41. Donc je vous assure, je vous promets, on ne va pas tout lire, parce que 12 à 41, ça fait beaucoup. Mais je vais essayer de résumer en quelques mots. Jésus a demandé à ses disciples de faire des nations des disciples. Il a demandé vraiment à ce qu'ils puissent annoncer la bonne nouvelle. Ils vont devenir ses apôtres. Et
Et Pierre et les apôtres, vraiment bénis par le Saint-Esprit, ils ont continué à proclamer l'Évangile et ils ont pu faire des prodiges, des miracles. Si bien que même les gens, quand ils voyaient Pierre arriver dans la rue, ils se mettaient sur le bord de la rue en disant si l'ombre le passe, il pourrait être guéri. Vraiment, le Saint-Esprit bénissait énormément et il touchait les cœurs. Et eux, ils continuaient à parler de l'Évangile. Sauf qu'à un moment donné, les Sadducéens, donc les Sadducéens, c'était une branche religieuse juive extrêmement stricte sur les lois. Ceux qui avaient participé à crucifier le Christ, d'ailleurs, ne voulaient pas qu'il continue à parler de l'Évangile. Parce que ça leur rappelait aussi qu'ils avaient crucifié Jésus-Christ et que ce n'était pas du tout ce que les lois juives disaient. Et ils ne voulaient surtout pas qu'il continue. Donc qu'est-ce qu'ils ont fait ? Ils ont emprisonné Pierre et les apôtres. Et là, un ange va venir et les libérer. Mais je ne sais pas s'il y avait un ange qui venait, si j'étais emprisonné et qu'il y a un ange qui venait me libérer, la première chose à laquelle je pense, c'est qu'il faut que je fuis loin. Et là, l'ange va leur dire, les Sadducéens qui sont dans le temple, ils vous ont mis en prison, vous retournez dans le temple et vous continuez votre mission. Je pense que c'est assez culotté quand même dans l'idée, mais il faut quand même... Ils ont obéi, ils l'ont fait, et ils ont recommencé. Ils ont récupéré les apôtres et les ont remis en prison. Et là, ils les ont sermonnés, mais beaucoup plus fort. Ils ont dit que s'ils continuaient, ils allaient les fouetter. Et là, Pierre et les apôtres ont dit « Non, et pas question, ça je ne peux pas le faire. Je continue à parler de l'Évangile, je continue à parler de Dieu. » Et ils se feront fouetter d'ailleurs pour ça. Mais quand on lit cette partie-là, je vous invite à le lire chez vous, Pierre est complètement différent. Si on reprend avant l'action du Saint-Esprit, la venue du Saint-Esprit, avant cette action-là, quel était le caractère de Pierre ? Non, moi je ne te renierai pas, sauf qu'il l'a renié 3 fois. Ça voulait dire quoi ? Que dès qu'il y avait une personne qui reconnaissait Pierre comme quoi c'était son disciple, c'était celui qui suivait Jésus, ah non, moi je ne le connais pas, je ne l'ai jamais vu, je ne sais pas qui c'est. Il avait peur de ce qui pouvait lui arriver. Alors que là, qu'est-ce qui se passe ? Il est en prison, un ange le libère, il sort de prison, il continue à parler, il n'a pas peur. Pierre n'a plus peur. Pierre n'est plus le même. Et là, son caractère impulsif, il est toujours présent, sauf que là, il est canalisé par le Saint-Esprit, il est canalisé par le Seigneur. Et on le voit aussi quand il s'est énervé, quand le Judas est arrivé, il s'est énervé, et là, c'était la violence qui est sortie de lui. Et là, qu'est-ce qui se passe dans cette histoire ? Ils le remettent en prison et ils vont le fouetter. À aucun moment, il a un excès de violence. À aucun moment, il a envie de se venger. Et il réagit avec... Le verset nous dira qu'il sera vraiment dans la joie, dans la paix. Bon, je ne dis pas que pour aller vous faire fouetter, le Saint-Esprit vous donnera... Non, ce n'est pas ce que je dis. Mais c'est quand même quelque chose d'extraordinaire qui s'est passé. Même là, il y a eu de la violence sur lui. Il n'a eu aucun tempérament à vouloir se venger, mais il était dans la joie. C'est vraiment une chose extraordinaire que le Saint-Esprit a fait. Et si on continue aussi, le caractère de Pierre, acte 10. Je ne sais pas si vous vous souvenez de l'histoire de Corneille. Corneille, c'était quoi ? C'était un soldat romain. Et il reçoit une vision du Seigneur. Et là, le Seigneur lui dit qu'il veut lui partager un message, qu'il veut lui dire qui il est vraiment. Qui est Christ ? Et il lui demande d'envoyer ses soldats dans une ville assez loin pour aller chercher cet homme pour qu'il puisse lui annoncer l'Évangile. Et Pierre, qui est juif, avait pour tradition, c'était une tradition chez eux, une interdiction de parler aux non-juifs, une interdiction de parler aux Romains, et encore moins d'aller chez eux.
Et Pierre, alors que les soldats se dirigent vers sa maison, il reçoit également une vision du Seigneur. Et le Seigneur lui dit il lui montre une nappe avec tous les animaux impurs de la terre. Et il lui dit « mange ». Et là, Pierre, encore dans son tempérament, il dit « non, ça je ne le ferai pas ». Mais le Saint-Esprit va le convaincre qu'il faut qu'il puisse manger, parce qu'il n'a pas à juger impur ce que Dieu juge pur. Alors il se met à manger, et la vision se finit. Il ne comprend pas vraiment ce qui lui est passé. Et quand les soldats arrivent et qu'ils lui disent « Mon maître, qui est un soldat romain, veut que tu lui annonces l'évangile », là il comprend. Parce que dans sa tradition, les juifs, les non-juifs, les païens, tout ça a été déclaré comme des impurs. Et là il comprend qu'il n'a pas à déclarer impur ce que Dieu a déclaré pur. De ce fait, il y va. Et à partir de ce moment-là, l'évangile a été annoncé aussi à ceux qui n'étaient pas juifs. Heureusement que Pierre a obéi. Sans ça, on ne serait pas... C'est nous aussi derrière. Heureusement que Pierre, malgré son caractère, il a obéi à Christ. Heureusement que son caractère était soumis au Seigneur. Il ne suffit pas vraiment de lire ou de vivre notre vie simplement comme ça. Nous avons besoin de l'Esprit de Dieu. Nous avons besoin de l'Esprit de Dieu pour qu'il puisse venir nous convaincre de qui il est. On a besoin d'être convaincu par le Saint-Esprit pour pouvoir avancer encore plus avec le Seigneur. Je vais m'arrêter là ce soir. C'était vraiment le message que je voulais vous dire, et qu'on a vraiment besoin du Saint-Esprit et que le Seigneur nous a donné sa parole, mais il nous a donné également son esprit, et nous avons besoin des deux, et c'est vraiment des choses qui sont à notre disposition. À notre disposition c'est un cadeau qu'il nous a fait. Nous avons juste à le prier, lui demander, à le prier, et il nous donnera son Saint-Esprit, et on vivra des expériences encore plus profondes avec lui. Amen.